L'iodune est entre autres une substance évolutive et fragmentique multi-incarnative. C'est oscillanteuse entre dualité. C'est oscillanteuse entre dualité. L'iodune possède une vulve buccale érubescente ou une bouche vulvaire ou un naseau vulvique. Peut-être même pour la taquiner, pourrait-on l'appeler la vagineuse. La vagineuse. Ça peut rire. Ça peut aussi géminirer hypersexuellement telle haute salope. Ah, oui, 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 ah, oui, oui. Sa présence, 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 sa présence est un mystère de chérâtre plissé. Une promesse aventureuse de la dissimulation d'orifices et d'humidification. De ses pleines lèvres rubicondes émanent senteurs affolantes et nauséondes. Filaments de cyprine acide. 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 Écoute, 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 écoute. Écoute. Elle peut même imiter le loup, soyeuse et grise thérianthrope. Aouh! 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 L'iodune, mais là, demande en susurrant érotiquement, mais quand même un peu méchamment, comme elle jouerait de ses féroces ongles noirs sur une peau avide de sanglantes griffures. Elle demande, ce qui sera a-t-il un poids ontologique et historique? Est-il déjà là? Quel est l'équivalent temporel? En mots donc, du presque rien. Continuité, discontinuité, tu es toujours obsédé par cela. Existe-t-il une sorte de gourlet d'étranglementation du presque présent et plus encore futur? Il semble que la conscience ne chuchote ni ne crie. Existe-t-il une chimie des liens entre personnes, au sens par exemple de longs filaments étirables et verdâtreux? Adviendra-t-il temps où choix pourra s'opérer tous les matins de son enveloppe physique? Pourra-t-on incarner toute chose et être en tout temps? Suis-je ce qui sera? Suis-je ce qui sera? Suis-je ce qui sera? Où selon et que font les 10 000 générations qui me précédanent? Peut-on les entendre quand on bouge les bras, par exemple? Se peut-il que magie soit? Ou bien est-ce ta saloperie de sensibilité qui se joue encore aimablement de tes zigues? Le voltage de ta conscience peut-il être trop élevé à te faire hurler? Hurler? À te faire hurler? Un archétype découvert ou créé provoque-t-il même comme des vagues à la surface de la conscience de l'intériorité? Et enfin, si l'on écarte doucement les lèvres de pierre de l'enfer, apparaît dessous un magma rougeoyant de serpents de fleu, un cœur mauvais. S'en échappe-t-il des lentes vapeurs nauséabondes et verdâtres
qui t'ont provoqué mauvaise nuit et triste et tourmentée matinée, apeuré certainement fus-tu.